Bonjour à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi et que vous avez fait de beaux rêves. Je vous remercie d'être là avec moi pour commencer cette journée, c'est que du bonheur. Et merci à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne, à tous ceux qui m'apportent leur soutien, qui communiquent, qui sont dans ce partage, dans cette connexion. Voilà, ça me fait très très plaisir. Merci pour vos dons aussi, parce que ça m'aide en fait à faire vivre la chaîne, tout simplement, que ce soit par l'achat de matériel ou que ce soit du matériel technique, genre pour filmer ou parfois des tarots ou des trucs comme ça. Voilà. Et voilà, donc c'est cool. Merci beaucoup. On va regarder les énergies donc pour cette journée. Quelles sont les énergies qui sont en mouvement à l'heure actuelle? Quelles sont les énergies du jour au niveau général? Et après, on regardera au niveau sentimental ce qu'il en est. Au niveau général, quelles sont les énergies aujourd'hui? Je vais en tirer une comme ça. Une comme ça. Ok. Et une du vintage. Ouais. D'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour y voir clair, pour être lucidant, c'est une journée dans laquelle on a une facilité à faire preuve de discernement, à pouvoir reconnaître ce qui nous est bénéfique, ce qui mérite notre gratitude, ce qui mérite en fait notre attention. Ça va nous permettre de mieux comprendre. C'est une journée dans laquelle on prend vraiment conscience d'une situation ou des tenants et des aboutissants d'une situation dans laquelle finalement on se sentait mis en fragilité. Il y a ce besoin de se protéger qui est présent. On ressent le besoin de changer des choses pour protéger notre fragilité, pour protéger ce qui est délicat, ce qui est tendre, ce qui est doux en nous. Et à la fois, on va générer des changements. À la fois, ce sont des changements pour aller vers quelque chose de très positif, parce qu'on va être capable de repérer ce qui nous est vraiment bénéfique, ce qui justement respecte notre part la plus fragile, notre part douce, notre part sensible. Tout ce qui respecte notre sensibilité aujourd'hui, on va en être reconnaissant, mais à la fois on va surtout être capable d'y voir clair. On va voir clairement les gens, on va voir clairement les situations. Attendez une seconde, pardon. Ouais, donc une journée où justement peut-être aussi on est capable de voir dans quel domaine on se sent avec un besoin de se protéger. Ce qu'on doit changer dans notre vie pour faire un écrin à cette part sensible en nous, qui peut-être a été un peu trop exposée ces derniers temps et qui aujourd'hui demande à être protégée, à être remerciée, parce que c'est cette sensibilité, cette fragilité en vous
cette tendresse que vous avez pour les gens qui vous entourent, pour le monde, pour ce que vous vivez, qui fait que vous êtes toujours capable d'avancer dans la gratitude. Mais parfois, on est obligé quand même de faire preuve de discernement parce que malheureusement, on ne vit pas dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Même si tout le monde a sa lumière, parfois certains l'ont bien obscurci, quoi. Et parfois on est confronté à des gens avec qui peut-être se montrer sous son jour tendre et délicat, c'est pas toujours judicieux. Par contre, ce qui est judicieux, c'est de s'en rendre compte, d'être lucide sur ce qui nous entoure, sur ce qui est dit, sur ce qui est vu, sur ce qui est entendu. Il faut poser vraiment des pensées claires pour discerner vraiment ce qui nous fait grandir, ce qui nous apporte, ce qui est beau, ce qui nous donne cette diversité, cette possibilité de s'enrichir les uns les autres, intellectuellement, humainement, d'être dans un partage, une ouverture au monde, et ce qui finalement ne fait que nous mettre à mal. C'est une très bonne journée pour percevoir clairement les situations là. C'est plutôt bien d'ailleurs, hein. Je trouve ça très très bien. 3 cartes qui vont nous parler, qui vont nous compléter quoi, ces énergies. Je sais pas si je vous secoue pas un peu parce que je mets mon pied sur le socle, mais je sais pas si quand je remue les cartes ça vous secoue pas. Alors voyons donc 3 cartes qui vont nous parler de ces énergies. 1, 2, et la troisième, je vais pas la prendre avec le hochon, je vais la prendre avec ces cartes-là que j'ai ressorties. Hop. Ben, on en a 3. Ben, pourquoi pas, allez, je les garde. Hein. Donc voyons. Ouais, il y a cette manière d'aller... On peut peut-être justement réétudier le passé, voir ce qui nous retient en fait, ce qui nous freine, ce qu'il va falloir accepter d'abandonner, de laisser. Peut-être qu'il y a des inquiétudes dues à cette fragilité qui a été exposée. Peut-être... Ce qui est sûr, c'est que des fois, même si on peut s'être livré aux mauvaises personnes, entre guillemets, on peut quand même en tirer des leçons. Et de ça, on peut être dans la gratitude. Mais il faut être capable de voir que malgré tout, ce n'est pas une situation dans laquelle on a envie de rester. Et du coup, ça va demander de récupérer véritablement le sens de l'expérience, récupérer ce qui a de la valeur dans cet événement, comprendre les justes proportions pour fonctionner vis-à-vis de cet événement et n'en garder que l'essence et lâcher le reste, laisser partir quelque chose. Il y a cette notion avec cette carte quand même de se libérer, de se départir de pensées qui sont justement accrochées au passé, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, il est temps de mettre fin aux lourdeurs, aux pensées récurrentes, difficiles, à toutes ces énergies qui nous empêchent de nous exprimer tel que l'on est naturellement. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, votre part sensible a été rudoyée là. Hein, et vraiment, c'est comme si ça vous avait retenu en arrière, ça vous avait empêché d'avancer.
Et vous avez, malheureusement, ça pèse sur vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est une bonne journée aujourd'hui pour vous libérer de ce poids et pour faire de cette expérience difficile une chance, entre guillemets, de transformer le mal en bien, quoi. Parce que ici, on nous parle d'aller vers quelque chose, vers un cycle qu'on achève, qui est le fruit de beaucoup d'efforts, de beaucoup de dureté que vous êtes imposé à vous-même, comme si vous vous étiez tourmenté vis-à-vis d'une situation du passé. Et aujourd'hui, on nous dit il est vraiment temps de s'en libérer parce que avec un 10, on est sur une fin de cycle et il est temps. Et on a le discernement aujourd'hui, on est capable de remercier pour les leçons apprises, mais à la fois, maintenant, stop, quoi. Notre sensibilité intérieure a besoin que tout ça, ça soit transcendé et qu'on change, qu'on modifie la donne et qu'on se protège un peu. Vous voyez, la roue, elle sort et elle nous parle de ce changement qu'il est temps de laisser advenir. Laissez tourner la roue, laissez venir à vous de nouvelles possibilités. Et s'il le faut, donnez-le ce tour de roue, parce qu'il est temps qu'un cycle s'achève et que vous en démarriez un nouveau. Avec une bien plus grande compréhension, avec cette compréhension de soi, avec cette acquisition de connaissances, de sagesse, avec cette possibilité de retrouver un calme intérieur aussi, et d'affronter ces démons, parce que je crois que au final, je crois que vous les avez assez affrontés finalement, vos démons, et il est temps de prendre la porte là. Prendre la porte, parce que vous avez eu beaucoup de leçons et il est temps de les mettre à profit vraiment, de les utiliser pour, regardez, hein, il y a quand même pas mal de majeurs. Je ressens que dans cette journée, il ne faut pas que vous arrêtiez de vous violenter là, vis-à-vis d'un passé. Ne vous tourmentez pas. Parce que vous avez beaucoup de force en vous, c'est vrai. Vous avez eu du courage et vous en avez toujours, parce qu'il faut autant, voire plus de courage pour s'auto-saboter, entre guillemets, ou s'auto-contraindre, que pour en sortir. Et vous avez été tellement endurant, vous avez été capable d'endurer tellement pour essayer d'avoir quelque chose de beau, qu'au final, là, ce qu'on vous dit maintenant, c'est qu'il va falloir réapprivoiser, je crois, ces parties de vous qui sont fragiles et qui ont été mises à rude épreuve. Voilà. Et ça demande du courage parfois de s'extraire pour se protéger. Hein. Mais je ressens vraiment ces énergies-là, quoi, pour cette journée, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, prendre du temps pour justement retrouver l'équilibre suffisant pour continuer d'avancer pour soi et dans la sagesse. Attendez une seconde là. Pardon. On va regarder quel est l'atout pour cette journée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qu'on vous dit, c'est que laissez-la tourner la roue, là. Il est temps que votre part yin, votre sensibilité, que votre part plus comme une fleur, en fait, elle mérite que vous préoccupiez d'elle, que vous la protégiez, que vous la mettiez à l'abri, quoi.
crois qu'il faut que vous preniez conscience, en fait, qu'elle fait partie aussi de ce qui vous donne cette force. Donc, quel est votre atout pour cette journée? Pour cette journée, l'atout, c'est que vous pouvez tout choisir. Tout est possible, en fait. Pardon. Chichouille, là. Qui se sentait inspiré. Ouais, tout est possible. Mais c'est à vous de choisir ce que vous prenez. Vous pouvez tout faire avec ça. Parce que vous pouvez continuer dans une voie, si vous le désirez, dans une voie qui finalement vous... Comment dire, vous contraint, vous fait vivre dans un passé, etc. Mais je crois que c'est plutôt reculer pour mieux sauter. Par contre, votre avenir, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Vous pouvez décider pour vous que dorénavant, vous voulez un amour accompli, par exemple. Que dorénavant, vous voulez que vos pensées soient paisibles et abondantes, pleines d'idées. Vous pouvez décider de vous guérir. Et vous pouvez décider de continuer à voir les problèmes et à vous blesser dessus. Vous voyez? C'est toujours un choix quand on arrive. Alors des fois, c'est un choix qui a besoin de maturer parce que, évidemment, quoi, si c'était si simple, tout le monde ferait toujours le choix de ce qui est le mieux. Hein. Mais de notre côté, c'est pourtant une réalité. Et peut-être que l'atout, justement, ici, ça vous dit qu'est-ce que tu veux pour ton avenir? Qu'est-ce que tu veux pour ton présent? Comment tu veux te sentir? À quoi tu vas donner la priorité dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu vas la donner à toi? Est-ce que tu vas te permettre d'être toi-même entouré de personnes auprès de qui tu peux te montrer fragile, auprès de qui tu peux te montrer sous ton jour le plus tendre, auprès de qui tu peux laisser tomber ta carapace? Ou bien est-ce que tu vas continuer à te contraindre, à réprimer tes émotions, à t'empêcher de vivre ce que tu veux vraiment? Tout ça pour maintenir ton lien à quelque chose qui finalement aujourd'hui n'est plus adapté à toi, n'a pas la valeur que tu voudrais lui donner aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui avait de la valeur dans le passé, mais qui aujourd'hui demande une transformation. Demande ça me fait penser à la soude ou à la salicorne, qui lorsqu'il y a trop de sel dans la plante, va s'auto-amputer de parties. Elle va faire monter tout le sel dans les parties, dans certaines parties de la plante, quoi, des parties hautes. Mais elle les sélectionne, hein, elle sait où elle les met. Et ces parties-là vont brûler complètement sous un trop plein de sel. Et pourtant, c'est une plante qui a besoin de sel. Mais elle sait aussi se préserver, c'est-à-dire que quand la salinité devient trop violente, alors elle va la concentrer à un endroit et puis cette partie-là, elle va s'en débarrasser parce que ça permet de régénérer tout le reste de la plante, ça permet de continuer, de repartir sur de jeunes pousses, etc. En se libérant de ce qu'elle avait absorbé précédemment, peut-être à outrance, elle va pouvoir se régénérer et créer tout ce qu'elle veut pour le reste de la plante. Elle préserve, c'est un instinct de survie. Hein. Et je crois qu'on est dans cet esprit-là pour le coup. Quelle est la fragilité pour cette journée? Du coup, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir être capable de faire comme la salicorne, quoi, ou comme la soude. Hein. Ouais, la fragilité, c'est le page de bâton.
Ce qui est difficile, clairement, c'est tout ce qui est les sentiments, en fait. Ils sont fragiles parce que peut-être on aimerait avoir quelqu'un à aimer, ou on aimerait... comment je peux dire ça? Parce que c'est quand même une carte qui nous parle d'amour, qui nous parle aussi de créativité, mais je sais pas pourquoi je ressens, même si on est encore dans le général, c'est comme si... ce qui est difficile, en fait, c'est de savoir où on va les mettre, ces émotions, où on va les mettre, ces sentiments, vers qui, vers quoi, dans quoi on s'investit avec le cœur sincère. Parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être ouvert votre cœur à des personnes qui finalement n'étaient pas de... comment je peux dire ça, de confiance peut-être, ou qui en tout cas ne vous ont pas permis d'avancer comme vous l'auriez voulu dans vos projets, relationnellement parlant, etc. Mais ce qui est beau, c'est que vous les avez. C'est cette fragilité, c'est cette sensibilité, cette créativité, cet amour que vous avez en vous pour la vie, pour vos projets, pour une personne, ou pour tout simplement vous avez envie de vivre une relation. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en réalité, la force du jour, c'est que vous allez être capable de voir dans quoi vous avez envie de les mettre, vos émotions, à quoi vous voulez qu'elles servent. Et en faisant ce choix, je crois que ça va vous permettre justement de vous libérer de cette manière qui avait été rude. Et la roue va tourner, vous allez y voir clair. Et vous aurez le courage, l'endurance, la force de réconcilier en vous la partie forte et la partie fragile, pour que la partie forte prenne sous son aile la partie fragile et que vous puissiez avancer. En disant, bon ben ça, hein, allez, raus. Donc c'est plutôt des belles énergies, au final. Quel est le conseil pour cette journée? C'est des énergies intéressantes et très fortes, libératrices. Pas évidentes à vivre, je vous le concède, mais tellement importantes finalement. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut le faire, ça. Le conseil, c'est mettez votre force, votre ferveur, votre désir, votre énergie, votre ardeur à réaliser, à concrétiser ce que vous voulez. Et appuyez-vous surtout sur des personnes solides, sur les personnes dont vous avez déjà mis la confiance à l'épreuve. Des personnes qui se sont déjà montrées solides auprès de vous, ou alors que vous sentez, vous, avec votre sensibilité déjà forte, efficace, avec votre discernement, sélectionnez les personnes avec qui vous vous engagez, avec qui vous travaillez, avec qui vous allez vers une création dans n'importe quel domaine que ce soit. Choisissez des gens qui vont mettre en valeur vos habiletés, qui vont mettre en valeur votre art, qui vont être capables d'être dans un partage, avec qui vous pourrez compter. La relation sera accomplie parce qu'on peut compter l'un sur l'autre. On n'a pas besoin de s'expliquer, ni de compliquer, de s'empêcher d'être soi, etc. Non, il faut que ce soit des personnes auprès de qui vous vous sentez libre d'être vous-même, libre de vous exprimer, libre de créer quelque chose dans lequel vous mettrez tout votre cœur. Ça va être important. Et qui vous permettront de choisir vraiment quelque chose qui vous convient, qui est en accord avec vous. Pour lesquels
vous avez une gratitude, vous avez une reconnaissance et qui vous donne cette reconnaissance, ne serait-ce que par leur présence, par cette relation qui va se développer ou qui se développe ou qui s'est déjà développée. Parce qu'en fait, on a envie de marcher ensemble, de collaborer, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, évidemment, de s'aimer, mais de construire quelque chose. Parce que là, on ne parle pas que de l'amour, on parle d'un quotidien, on parle du fait d'être sur une même ligne de conduite et de s'engager sur un même projet, la concrétisation, la création lucide, éclairée de quelque chose de tangible. Donc il va vraiment falloir que vous vous appuyiez aussi sur ce que vous savez déjà faire et sur les personnes dont vous savez que vous pouvez compter dessus. Je vais vous tirer une carte avec les petites sorcières. Attendez. Alors voyons, avec les petites sorcières, je suis allée chercher. Qu'est-ce que ça va nous dire? Quel est le conseil pour cette journée du point de vue général avec les petites sorcières? Exprime ta pensée. Vous voyez, vraiment, il va falloir que vous soyez avec des personnes, ou en tout cas dans un état d'esprit, où on s'apporte, où on s'autorise à être soi pleinement et où on peut être soi-même, sans être obligé de cacher qui on est ou de rester dans une image ancienne. Il faut se départir des gens avec qui vous ne pouvez pas l'être, ou des projets dans lesquels vous ne vous sentez pas réalisé. Exprime ta pensée. L'élément air régit notre parole, sans doute parce que les mots sont portés par notre souffle. Essaie de parler en retenant ton souffle et tu verras. On a souvent du mal à exprimer ce que l'on a sur le cœur. Soit on se censure par manque d'assurance, soit par crainte de faire des vagues, soit on parle trop librement, parfois maladroitement, si bien que les mots ne sortent pas comme on l'aurait voulu. La communication ouverte et franche, ce n'est pas facile, mais c'est la base de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et mérite donc tous les efforts pour être exprimée correctement, aussi complexe soit l'exercice. On le voit ici, que vous vous empêchez d'être vous-même, de parler avec votre langage du cœur, peut-être parce que vous avez déjà été blessé là-dedans. D'où le fait aussi qui est la force. Peut-être il y a un besoin de réconciliation avec vous-même, mais aussi peut-être avec quelqu'un d'autre. Et ça passe par un changement et par une ouverture vers d'autres possibilités. Mais peut-être qu'il va être nécessaire d'aller voir, d'aller à la rencontre, d'exprimer ce que vous ressentez pour voir qui est solide et qui ne l'est pas dans votre entourage, tout simplement, qui accepte qui vous êtes, vos projets, etc. et qui n'accepte pas. L'action. Si tu as du mal à dire ce que tu penses, entraîne-toi devant ton miroir ou avec un ami de confiance. Si une situation difficile se profile où il te faudra t'exprimer, demande à l'élément air de te prêter son pouvoir et tu le sentiras dans chacun de tes souffles. Je crois qu'il va vraiment falloir que vous alliez au bout de votre pensée, au bout d'assumer pleinement qui vous êtes, de vous exprimer au monde en considérant que votre parole a une importance, que vous aussi vous avez le droit de dire des choses, que vous aussi vous avez le droit de vous libérer peut-être d'engagements passés qui finalement ne sont pas fonctionnels, ou d'avoir votre avis tout simplement et de vous écouter. Ça va être vraiment important parce que
Même si vous avez des choses qui ne sont pas forcément super agréables à dire à quelqu'un, il faudra peut-être trouver les mots justes, mettre les formes, etc. Mais peut-être que c'est important et ça peut rétablir la communication. Ou au moins, en tout cas, chacun pourra écouter l'avis de l'autre. Mais ça va être important que vous fassiez, que vous-même vous respectiez votre propre opinion, votre propre manière de faire. Et que vous choisissiez vers où vous voulez aller, quoi, qui vous voulez devenir, comment, etc. Ouais. C'est une journée intéressante en tout cas, parce que c'est une journée qui va demander une forte reconnexion à soi, une reconnexion à tout ce que la vie nous a apporté de positif, mais aussi une connexion à ce qui fait notre unicité, notre sensibilité, pour justement aller de l'avant, pour générer les changements qu'on veut voir advenir et se protéger aussi. Se protéger tout en restant à l'équilibre avec son cœur, quoi. Donc exprimez-vous. Voilà. Moi, je vous envoie mes meilleures énergies. Pour ceux qui ne restent pas pour le sentimental, je vous fais de gros bisous. Merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, souscrivent, à ceux qui l'ont déjà fait, à ceux qui sont déjà membres. Hein, c'est cool. Et voilà, la chaîne grandit tranquillement. Donc c'est vraiment chouette. Hein, et moi, ça me fait très plaisir. Merci aussi de tous vos messages qui sont vraiment super sympas et pleins d'amour toujours. Et je vous envoie le mien. Sachez que pour moi, c'est vraiment important tout ce que vous faites. Attendez. Mon chouchou, il a toujours quelque chose à raconter. En tout cas, c'est une belle aventure, cette chaîne. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous tout ça. Il y a une carte, voyons. Et la force. Hein. C'est marrant parce qu'on l'avait déjà ici. Hein, c'est ça. C'est le fait que ça... d'aller en douceur. D'aller en douceur, justement. La force, c'est marrant parce que ça s'appelle la force. Mais la plus grande force, c'est celle de l'amour, quoi. Et ça, c'est une leçon importante dans les cartes. Hein. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous pour ceux qui ne restent pas pour le sentimental. Je vous souhaite une très belle journée, une merveilleuse journée, pleine d'amour, d'épanouissement. Pardon, hein, du coup, hein, bon. Voilà, des bisous à tous ceux qui ne restent pas pour le sentimental. Le cœur, hop, il est là. Je vais aller le chercher. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des énergies yang qui sont présentes, qui sont fortes. Donc, énergie d'action, énergie de décision aussi. Excusez-moi. Là, alors, hein, aujourd'hui... Donc, on a dit des énergies yang qui sont présentes, qui sont fortes, des énergies d'action. Peut-être il y a un homme dans votre vie ou une femme très yang, justement, très active, très vive. On voit qu'il y a un changement pour plus de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a une étude de situation, il y a une compréhension, un éclaircissement qui se fait vis-à-vis de cette force masculine ou d'une action, d'une manière d'agir, mais peut-être de ce personnage qui est un personnage yang. C'est comme si on changeait la donne, on changeait la manière de faire, la manière d'agir, comme si on se laissait inspirer par
par ses pensées, par la sagesse, par une réflexion, et par tout simplement quelque chose qui s'est fait jour dans la conscience, par une pensée nouvelle en fait, qui vient. Une nouvelle manière de voir les choses. Et on voit qu'il y a quand même une grande spiritualité, comme si on avait prié peut-être pour avoir un éclaircissement, on a peut-être prié pour qu'il y ait des changements. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une bonne journée pour le faire, parce qu'on voit ici cette demande en fait. C'est une demande à soi, une demande à l'autre, une demande... Mais c'est aussi une demande à l'univers, c'est une intention qu'on envoie. C'est une reconnexion au spirituel, une envie en fait de... comme une envie de miracle, je veux dire, comme une envie de descente d'énergie pour éclairer l'action, pour éclairer ce qui se passe dans une relation, ou pour ouvrir une porte vers quelqu'un de yang. Ça peut être un masculin sacré, hein. Je veux 3 cartes qui vont nous parler des énergies en supplément, là, qui vont venir compléter ces énergies. L'as de gland, ouais, il y a une nouvelle confiance qui se fait. C'est comme si on régénérait une potentialité tangible. Comme si on créait un lien sécurisé entre les personnes. Comme si tout à coup on prenait conscience de la juste teneur d'une relation, comme si on arrivait à voir des changements poindre de manière concrète. Et c'est qu'un début. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais il se profile vraiment quelque chose de... On va poser une base, une nouvelle pierre pour quelque chose dans cette relation. Il semblerait que ça soit... que ce qui va se construire va tenir compte véritablement de l'existant. Mais tout à la fois, c'est comme si on se laissait emporter par ce désir de concrétisation, justement. Et ça va nous donner une certaine capacité d'avoir des idées, d'avoir cette volonté à long terme d'asseoir les choses. Cette volonté de marcher d'une manière fiable, lente et efficace. C'est un désir qu'on veut optimiste. On a envie d'être optimiste, mais il y a aussi cette envie de nouveauté. On a envie d'une nouveauté concrète dans notre vie. Je crois que vous avez vraiment envie aujourd'hui qu'une relation soit tangiblement, concrètement en train d'avancer. Et c'est pour ça que vous générez ces changements avec un besoin de conscience vis-à-vis de la situation, avec une vraie prise en main, une vraie compréhension, mais aussi ce besoin de l'appui du divin. Parce que vous voulez vraiment que ça se matérialise, que quelque chose vienne dans votre vie prendre forme. Et je vais prendre une 3e carte ici pour avoir une 3e énergie là. Ah bah du coup on en aura 2 pour le prix d'une. Ça, ils aiment faire ça tout le temps. En tout cas, sachez que ce qui est en route pour la concrétisation, pour la matérialisation, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle vous pouvez compter, quoi. C'est une chose
comment je peux dire ça, solide, qui comble les besoins. On a envie d'être, de prendre soin, de sécuriser quelqu'un, mais à la fois de sécuriser la relation et de se sentir sécurisé. Comme si vraiment on voulait trouver cette personne sur qui on peut s'appuyer et qui peut s'appuyer sur nous. Ou en tout cas développer cette relation de cette manière-là. Ici, les énergies que j'ai tirées, là, les 2 dernières, ce sont des énergies un peu plus difficiles, hein, parce que ce qu'on peut voir, c'est que c'est comme si on était accroché à des pensées qui peuvent être blessantes, qui nous demandent de nous retirer. Vous voyez, il est accroché à l'épée et une épée, c'est tranchant. Donc ça veut dire qu'en fait, dans cette situation, à l'heure actuelle, il y a quand même des choses dans vos pensées ou dans la communication qui sont blessantes et qui demandent à ce que vous vous retiriez un peu, à ce que vous fassiez une trêve avec vous-même, que vous vous mettiez à prendre un recul, un repos forcé dans cette relation. Peut-être que ça se fait seul, dans le sens où peut-être pour l'instant vous n'êtes pas trop en contact avec la personne de votre cœur, ou peut-être que la situation justement est à un point un peu d'arrêt. Et c'est pour ça que vous avez ce besoin de sentir que les choses vont bouger, que vous faites ce qu'il faut vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'univers pour envoyer des intentions dans ce sens-là. Mais on sent bien que vous aimeriez une résolution, que c'est comme s'il y avait un conflit peut-être interne, peut-être entre vous, mais il y a des difficultés et on le voit. Et pour résoudre ces difficultés, il faut absolument s'extraire du combat, s'extraire de cette lutte blessante, parce que ça n'est pas accomplissant pour l'instant. Et je crois qu'il va falloir trouver justement comment réfléchir, comment prendre les choses de manière à se libérer, là, vous voyez, de ces épées là qui sont partout. Parce que c'est un peu comme une toile d'araignée qui demande qu'on y marche prudemment. Comme si il y avait des choses dont on n'a pas les clés, on n'a pas encore toutes les informations. Et ça demande réflexion, ça demande vraiment des prises de conscience pour trouver des solutions alternatives, des solutions pour dépasser les problématiques, pour dépasser les luttes, les conflits, et arriver à faire poindre ces énergies qui ne demandent qu'à s'incarner. Cette relation, elle demande à se matérialiser, que vous connaissiez la personne ou pas d'ailleurs. Ça demande de passer à l'action. Mais la question, c'est comment. Et avant de passer à l'action, évidemment qu'il va falloir se mettre en accord avec soi, avec avec son propre cheminement, et ne pas aller se blesser. Ne pas persister dans une voie blessante. Quelle est la force pour cette journée au niveau sentimental? En tout cas, ce sont des énergies très fortes et pas forcément évidentes. On sent que ça remue, on sent qu'on veut que ça bouge, mais c'est pas évident. C'est quelque chose d'assez difficile, je dirais. Votre force, c'est justement d'être capable de savoir voir ce qui pour vous participe de votre bonne santé mentale, émotionnelle, physique. Vous saurez comment agir
pour maintenir l'équilibre entre les différents univers de votre vie, pour maintenir votre bonne santé. Pardon. Donc, vous saurez préserver votre équilibre émotionnel, justement. Préserver, je ne sais pas comment dire, en tout cas la force aujourd'hui, ça sera de peut-être savoir où trouver votre énergie et comment la garder à l'équilibre, justement, vraiment à l'équilibre avec vous, à l'équilibre, la modérer, la donner avec modération et à la fois la recharger. Vous saurez où vous recharger, comment vous recharger, quelles activités faire, de quelle manière vous pouvez instinctivement vous recentrer pour avoir une meilleure perception, un meilleur discernement, une meilleure clairvoyance vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis des problématiques. Et peut-être que c'est avec l'appui de la prière, en quelque sorte, c'est-à-dire avec l'appui du divin, avec l'appui de l'univers, au travers d'une méditation pour équilibrer les chakras, au travers de peut-être un soin, au travers, enfin voilà, vous voyez, cette reconnexion, ce recentrage sera important, ainsi qu'une reconnexion à plus grand que nous. Quelles que soient vos croyances d'ailleurs, que ce soit en la terre, en l'énergie, au soleil, vous pouvez croire à ce que vous voulez, mais simplement, vous saurez aller vous y reconnecter. Quelle est la fragilité pour la journée? À quoi il va falloir faire attention aujourd'hui au niveau sentimental? Je dirais que vous saurez vous protéger en fait aujourd'hui quand même. Au niveau sentimental, ce à quoi il faut faire attention, ben justement, c'est à l'équilibre. C'est à avoir la flexibilité, l'adaptabilité pour saisir la situation et accepter peut-être que ça ne se débloque pas de suite. Accepter que d'abord il y a des prises de conscience. Accepter que les solutions ne sont pas visibles au premier regard. Accepter peut-être de lâcher la branche qui vous blesse. Parce que si vous êtes accroché au tranchant de l'épée, c'est pas un équilibre, quoi. Même si vous tenez en l'air, vous vous y blessez. Et donc je crois que heureusement que votre atout, c'est vraiment ça, c'est de savoir vous régénérer, d'avoir cette résilience, cette capacité à refaire vos réserves, reconstituer vos réserves énergétiques, à vous reconnecter à ce qui est important. Parce que la fragilité, justement, elle est là. C'est-à-dire que c'est difficile, en fait, cette situation-là. Ça se voit, c'est vraiment, c'est pas cool. C'est pas évident, en fait, ce que vous vivez là. Quel est le conseil, justement, pour cette journée au niveau sentimental? C'est une journée qui demande de s'extraire, de prendre un retrait et de regarder en soi, de regarder aussi, d'être peut-être à l'écoute du divin, de ce qu'on vous conseille du côté du divin. Quel est le conseil, justement? Splendeur. Connectez-vous à ce qui est beau, à ce qui est déjà beau dans votre vie. Connectez-vous vraiment à votre beauté intérieure, à votre beauté extérieure aussi d'ailleurs. Je dirais c'est une belle journée pour prendre soin de soi, pour se faire beau, pour prendre soin de tout ce que vous aimez. Parce que ce qui est splendide, c'est ce qu'on aime. De rendre votre, je sais pas, votre maison, votre intérieur beau, de vous laisser le transformer pour qu'il soit le plus en accord avec votre perception de la beauté.
Laissez-vous vous-même vous transformer pour être en accomplissement et que vous vous sentiez justement entouré par cette beauté. La beauté de la nature, la beauté aimante d'un geste, la beauté d'un, je sais pas, d'un nuage qui passe, d'un oiseau qui chante. Cette splendeur-là. Laissez-vous saisir tout ce qui est beau parce que c'est ça qui vous régénère. Et je crois que c'est au travers de ça que vous serez en communication avec le divin, avec les guides. Et ça va vous donner de la force, de la confiance pour savoir comment agir ensuite, pour trouver les solutions. Donc connectez-vous vraiment à cette part de vous qui est si belle à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Il y a vraiment tellement de beauté dans le monde qui nous entoure. Le rire d'un enfant, le froissement d'une feuille, le parfum de la terre mouillée quand il y a la pluie, un rayon de soleil qui nous réchauffe la peau. Vous voyez, tout ça, c'est splendide. C'est la beauté du monde, c'est la beauté de la vie. Et c'est ça qui nous nourrit. Donc, allez vous nourrir de beauté. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur à tout ce qui est beau. Et extrayez-vous de tout ce qui vous blesse. Je vais vous tirer un second conseil avec... peut-être avec ça. Pourquoi pas. Non, pas avec ça, je pense. Avec ça. Quel est le conseil avec ces cartes-là, avec ciel et terre? Le 7 d'épée, c'est, ça nous parle encore d'être attentif à ce qui n'est pas clair, d'être capable d'utiliser ses pensées pour saisir une situation autrement, pour s'extraire aussi parfois d'une situation qui n'est pas claire, justement. D'être sélectif dans ce qu'on choisit d'habiter et recourez aux énergies, recourez aux choses non évidentes. Parfois, il y a de la beauté devant nous qu'on ne voit pas au premier regard, au premier abord, soit par habitude, soit parce que c'est tellement petit, c'est tellement infime, c'est tellement rien. Je sais pas moi, un bon jus de fruits, une brise douce, hein. Je vous dis, un petit rayon de soleil ou un nuage justement quand il fait trop chaud. Simplement un sourire d'un inconnu qui passe. Vous voyez, ce sont des choses qui sont toutes petites. Boire quand on a soif, quand on est en train de faire un truc, on a fait un truc là, ça y est, j'ai soif quoi. Une bonne gorgée d'eau fraîche. Vous voyez ce genre de choses? Il y a des choses parfois qu'on ne perçoit plus, qui sont comme perdues dans la fumée, dans la masse d'autres problématiques. Et je crois qu'il faut revenir à cette beauté merveilleuse qui est près de nous et qu'on ne voit pas forcément. Qu'on ne voit plus. En tout cas, quand même, je pense que vous allez avoir aujourd'hui des intuitions fortes pour vous extraire de situations complexes et vous serez capable de choisir la bonne manière de vous en sortir parce que vous êtes capable de voir clairement, de vous adapter et surtout de vous recharger énergétiquement parlant. Vous êtes capable de
d'une grande résilience, de grands rebonds. Vous avez un instinct de survie qui vous protège. Hein. Et si vous avez été dans une situation qui vous a blessé, qui a été difficile, qui questionne, etc., sachez que vous allez être guidé et avoir les bonnes intuitions pour y voir clair dans cette situation et générer les changements. Vous aurez cette capacité d'agir en conscience. Rendez-vous votre propre valeur aussi. Parce que la splendeur, c'est aussi la vôtre. C'est la beauté du monde qui vous entoure, mais ça n'est que le reflet de cette lumière qui vous habite. Et agissez en respectant cette lumière qui est en vous. Et si, par moment, vous vous sentez aux prises avec une situation trop blessante, sortez de la scène par la porte dissimulée, entre guillemets. Hein. Vous en sortez gentiment, discrètement, mais ça vous laissera le temps de réfléchir à comment résoudre les problématiques et comment à nouveau vous régénérer, refaire le plein et redémarrer de votre superbe, quoi. Et c'est important que l'autre, votre autre, respecte ça. Parce que vous marchez clairement d'une manière fiable, quoi. D'une manière conséquente. Et vous avez envie qu'on fasse pareil pour vous, je pense. Donc voilà. Marchez de toute votre superbe et exprimez votre lumière dans vos actes, dans vos réflexions. Laissez-vous habiter de la beauté du monde et notamment la vôtre. Je vous fais des bisous, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie à tous d'avoir été là, d'être présents. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui s'abonneront. Merci à tous ceux qui likeront. Merci à tous ceux qui souscrivent à la chaîne et qui deviennent membres, et c'est cool. Ça me fait très plaisir parce que c'est récent, c'est nouveau. Et puis surtout, ça va permettre de donner une nouvelle dimension à la communauté. Et ça, c'est plutôt sympa. Et voilà, moi, ça me fait très plaisir en tout cas de voir que la chaîne grandit de cette manière. Et merci à tous. Je vous envoie ma gratitude infinie. Et c'est vraiment de beaux échanges, une belle connexion. C'est que du bonheur. Voilà. J'espère que ça vous aura un peu éclairé. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous envoie plein d'amour. Bisous, bisous.